Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics Ligue 1. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort de nouvelles vidéos, vous êtes directement alerté. Pour parier sur la Ligue 1, vous avez un bonus de bienvenue de 200 € sur VBet. Vous n'avez pas un pari remboursé, mais deux paris de 100 € remboursés s'ils sont perdants. Pour en profiter, si vous n'êtes pas inscrit sur VBet, le lien est dans la description. Le premier match de cette 19e journée de Ligue 1 avant les fêtes de Noël, c'est Bordeaux qui reçoit Lille. Bordeaux reste sur 3 matchs sans défaite. Ils ont gagné le week-end dernier en Coupe de France contre le club amateur de Jumeaux Mzouzia 10-0. Lille de son côté est sur 10 matchs sans défaite et ce week-end ils ont aussi gagné en Coupe de France 3-1 contre Auxerre. Sur le papier, évidemment, si je dois donner un vainqueur, pour moi c'est Lille, mais personnellement je vais partir sur les deux équipes marques. C'est passé 15 fois sur les 18 premières journées dans les matchs de Bordeaux et c'est passé sur 10 des 12 derniers matchs pour Lille. Donc les deux équipes marques, c'est coté à 1,55. Clermont-Strasbourg, après une série de défaites, Clermont a relevé la tête avec une victoire à Angers en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France face à une Régionale 3. Strasbourg, de son côté, après 6 matchs sans défaite, a chuté contre Marseille 2-0 à domicile il y a 10 jours. Ils sont directement repartis de l'avant en Coupe de France avec une victoire 1-0 à Valenciennes. Il y a quand même pas mal d'absents côté clermontois. C'est passé face à Angers. Je ne pense pas que ça va passer cette fois-ci face à Strasbourg. Je vais tenter une victoire de Strasbourg qui tourne très bien en ce moment. C'est coté à 2,39. Ensuite, on a Lorient qui reçoit le Paris Saint-Germain. Lorient est en train de réaliser la pire série de son histoire avec 8 défaites sur les 8 derniers matchs. Ils reçoivent le Paris Saint-Germain qui est leader de Ligue 1 avec 13 points d'avance et qui a gagné son match de Coupe de France dimanche. Attention quand même au Merlu qui avait gagné contre le PSG la saison dernière au Moustoir. En plus, pour ce match, Mbappé et Verratti seront suspendus, donc ça fait quand même deux joueurs très importants pour le PSG en moins. Les Lorientais voudront créer l'exploit. Ils sont à domicile pour le dernier match de l'année devant leurs supporters. Ils auront envie de bien faire. Mais franchement, vu leur forme, j'imagine mal autre chose qu'une victoire de Paris. Ils devraient faire le boulot avant les fêtes. Messi sera le seul joueur de la MNM présent sur ce match. Du coup, je ne pense pas qu'on verra non plus énormément de buts. Donc je pars sur Paris et moins de 4,5 buts dans le match. C'est coté à 1,70. Lyon-Metz, les Lyonnais ne vont pas très bien en ce moment. Ils sont 13e de Ligue 1 et restent sur 4 matchs sans victoire. Vendredi dernier, en Coupe de France, leur match a été arrêté à la mi-temps contre le PFC à cause de plusieurs débordements entre supporters en tribune. De son côté, Metz s'est relancé il y a 10 jours avec une belle victoire 4-1 contre Lorient en Ligue 1. Après 2 défaites de suite, par contre, ils ont rechuté en Coupe de France ce week-end contre une Nationale 2. Franchement, si Lyon ne gagne pas ce match, va vraiment falloir commencer à s'inquiéter. Je vois les Lyonnais dérouler et faire plaisir à leurs supporters pour terminer l'année en beauté. J'ai longtemps hésité entre Lyon gagne de 2 ou plus ou Lyon gagne et moins de 4,5 buts dans le match. Finalement, je vais prendre la deuxième option. Je vois Lyon dérouler, donc pourquoi pas gagner avec un handicap. Mais j'imagine mal plus de 4 buts dans le match. Donc je préfère quand même partir sur Lyon gagne et moins de 4,5 buts dans le match. C'est coté à 1,73. Marseille contre Reims. Marseille est deuxième derrière le PSG. 5 victoires et une défaite pour eux sur les 6 derniers matchs. Ils ont gagné à Strasbourg 2-0 il y a 10 jours en Ligue 1 et ils ont gagné contre le Canet Rocheville au Vélodrome 4-1 le week-end dernier. Le stade de Reims est aussi en forme avec une seule défaite sur ses 7 derniers matchs. Reims arrive très souvent à poser des problèmes à Marseille au Vélodrome. Les Marseillais n'ont gagné qu'une seule confrontation contre Reims à domicile. Je pars sur une belle cote, les deux équipes marquent, c'est coté à 1,91. Monaco-Rennes, après 8 matchs sans défaite, Monaco a perdu au Parc des Princes il y a 10 jours contre le PSG. Ils ont été gagnés par contre en Coupe de France au Stade Bauer contre le Red Star. Rennes de son côté, après une défaite à la maison contre Nice, s'est relancé dans le derby de Bretagne contre Lorient en Coupe de France avec une victoire 1-0 à domicile. Franchement, sur le papier, ce match, il donne envie. Je pense qu'il devrait y avoir pas mal de buts. Les deux équipes marquent, c'est passé 9 fois sur les 9 dernières confrontations entre les deux équipes. Donc je pars logiquement là-dessus, c'est coté à 1,55. Montpellier-Angers. Montpellier termine très bien son année avec 4 succès de rang. Victoire 4-0 à Brest il y a 10 jours et victoire 1-0 à Andrézieux en Coupe de France le week-end dernier. Côté Angers, c'est tout l'inverse. On termine un peu moins bien cette année. 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Et en Coupe de France, ils ont perdu contre l'Inas Montlhéry, club de National 3. Même si l'équipe a beaucoup tourné, ça reste une faute professionnelle. Montpellier et Angers sont deux équipes que j'aime beaucoup. Ça joue au foot, c'est offensif. Donc là aussi, je vais tenter les deux équipes marques. C'est coté à 1,58. Ensuite, on a un beau match entre Nice et Lens. Après un gros coup de mou, les Aiglons vont mieux avec une belle victoire obtenue 2-1 à Rennes et une victoire en Coupe de France contre Cholet 1-0. Côté Lensois, après 5 matchs sans victoire, on s'est aussi relancé en Coupe de France avec une victoire 1-0 contre une Nationale 3. Même si les deux équipes s'essoufflent un peu sur cette fin d'année,
Comme pour Montpellier et Angers, ça reste deux belles équipes, ça joue offensif, ça calcule pas trop, il y a du beau jeu, ça joue au ballon. On a deux très belles attaques, donc je suis obligé de tenter. Pour moi, c'est le meilleur pari à prendre là aussi sur ce match. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,53. Ensuite, on a Saint-Etienne qui reçoit Nantes. Saint-Etienne est bon dernier de Ligue 1. Ils viennent d'enchaîner 4 défaites de suite. La série de trop pour Claude Puel qui a été limogé. Il a été remplacé par Pascal Duprat. Pour son premier match, Saint-Etienne s'est imposé en Coupe de France 1-0 à Lyon-la-Duchère. Côté nantais, on reste sur deux belles victoires à Lorient et contre Lens en Ligue 1. Et ils ont aussi gagné au tir au but en Coupe de France à Sochaux. Je pense que Pascal Duprat voudra avant toute chose que son équipe soit solide défensivement. En plus devant, il manque pas mal de joueurs avec Boudbouz, Bouanga et Amouma qui seront absents. Côté nantais, le meilleur joueur de l'équipe, Ludovic Blas, sera suspendu. Donc je pars sur un moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,61. Et on finit avec 3 qui reçoit Brest. C'est pas la joie côté troyen avec 5 défaites sur les 6 derniers matchs en championnat. Le promu est seulement 17e de Ligue 1 et a perdu en Coupe de France contre Nancy au tir au but alors qu'ils étaient en supériorité numérique quasiment tout le match. Après une impressionnante série de 6 victoires de suite, Brest a pris une claque contre Montpellier avec une défaite 4-0. En Coupe de France par contre, ils ont éliminé Dinan-Léon, club de National 3, au terme d'une séance de tir au but incroyable où il y a eu 13-12. Sur la forme, il n'y a pas photo, je vois Brest repartir de l'avant après sa grosse défaite contre Montpellier, mais j'assure quand même avec Brest tout nul, c'est une belle cote à 1,45. Voilà mes avis sur les 10 matchs de Ligue 1. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vous avez une offre de bienvenue intéressante chez VBet avec 2 paris 200 € remboursés s'ils sont perdants. Vous pouvez par exemple miser votre premier pari 200 € sur mon doublement de mise, la victoire de Lyon combinée aux deux équipes marques lors du match Monaco-Rennes. J'ai longtemps hésité entre Lyon et Paris, mais comme je vous l'ai dit, Lyon pour moi est obligé de gagner. Je ne vois pas autre chose qu'une victoire de Lyon devant leurs supporters, sachant que Paris ça reste quand même un match à l'extérieur, sans Mbappé ni Verratti, donc j'ai quand même préféré prendre la victoire lyonnaise. Si ça passe, ce combiné, vous remportez 206 €. Si ça ne passe pas, VBet vous recrédite 100 € en pari gratuit. Le lien pour vous inscrire est dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Les fêtes arrivent, je vous souhaite une belle fin de semaine, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.